Aujourd'hui, on est en mai. Alors on va parler de mai 68. C'est de Pierre Pochemort que je voudrais vous parler et de ce petit livre, plus vivant que jamais. Pierre Pochemort, c'est pas quelqu'un que je connaissais du tout avant de tomber sur cet ouvrage. On est encore aux éditions Libertalia, comme pour l'ouvrage de Marcus Rediker, mais on n'est plus dans la collection d'histoires. En fait, ce bouquin, plus vivant que jamais, Journal des barricades, c'est le journal du poète Pierre Pochemort, écrit pendant et peut-être juste après 68, publié également juste après et jamais réédité depuis. Alors Libertalia a récupéré ce texte, je ne sais pas du tout dans quelles conditions, et l'a publié cette année. Je crois qu'il est sorti en mars ou en avril pour le cinquantenaire de mai 68. Ah, février 2018 pour la fin d'impression, avec un tirage de seulement 2500 exemplaires. C'est donc une rareté sur laquelle il faut se jeter. C'est pas si mal en fait, 2500. Plus vivant que jamais, c'est donc... Alors la couverture suggère un cocktail Molotov. Moi je vous dirais un pavé dans la gueule. Même si l'ouvrage, vous le voyez, est plutôt petit, il a en plus une préface de Joël Guéraud. C'est vraiment un petit bouquin, hein, on le voit, il est petit, pratique pour le lire dans le métro par exemple, et le garder. Il n'est pas trop cher, 8 €. Ça reste moins rentable en termes d'heures de lecture que Les Pirates de Rediker, mais là il faut dire qu'on est quand même sur un texte aussi poétique, donc ça se lit quand même très différemment. Alors Pochemort, c'est quelqu'un qui raconte mai 68. Et là, on est sur quelque chose qui change complètement de la vision que j'en avais. Vous imaginez bien que j'ai pas vécu mai 68. Mes parents eux-mêmes n'ont pas vécu, en tout cas pas à Paris. Et puis, ils étaient petits. C'est pas le mai 68 de la mutualité ou des cortèges dont on garde des photos, ni même des grandes photographies de la Sorbonne. C'est un peu plus celui des grèves, c'est même carrément celui de l'insurrection qu'a été la période. Insurrection, barricade, c'est d'ailleurs le sous-titre, un journal des barricades, heures avec la police, passage dans les usines, course dans la nuit. Là, on est dans la politique coup de poing. Ça se voit dans le style qui est aussi vif, nerveux, et dans la présentation donc politique du livre. Alors, évidemment, il s'agit d'un livre écrit par quelqu'un d'extrême gauche. Et la politique à gauche de 68, c'est la droite aussi, mais celle-là m'intéresse moins, elle est assez peu connue aujourd'hui, c'est ce qui explique qu'il y ait un petit glossaire des principaux groupes de l'époque. Ça n'est pas du tout une chose qui en fait entrave la lecture. D'abord parce que finalement ce glossaire, je n'y ai eu recours qu'une seule fois à la lecture, sur un passage qui présente vraiment toutes les dissidences syndicales à partir des gens présents. Et parce qu'en plus, finalement, si on ne connaît pas le nom de tel ou tel ministre, ça n'entrave pas vraiment la compréhension du texte. Parce que ce dont il s'agit, c'est de retrouver, ou, à l'époque, de restituer, de rendre ce qu'est la sensation de la barricade, la vie de la barricade, ce qu'est Paris occupé, diversement occupé par les insurgés ou par la police, ce qu'est ce jeu de va-et-vient, et ce sont toujours les mêmes qui perdent, de voir comment ces choses-là, en fait, se vivent. Et plus vivant que jamais, c'est vraiment, je crois, une des façons les plus incisives de connaître 68. En tout cas, un petit aspect de 68. Alors, pas mal de choses m'ont étonnée. J'avais une vision d'un Cohn-Bendit assez bidon finalement, rigolard, etc. C'était bien le cas.
Mais c'est aussi une des rares personnes qui était capable d'aller d'un groupe à l'autre. Et ça, c'était quand même assez important et politiquement, ça a du sens. Donc c'est un rôle qui est un peu réévalué. C'est également un livre qui permet de mieux comprendre aussi ce qu'étaient les grèves et l'ambiance dans les usines, puisque à un moment, Pochemort se rend en usine. Là, si vous voulez compléter cet aspect-là des grèves et de la mobilisation sur du longtemps en fait, hein, je vous conseille très très vivement de lire la BD d'Étienne Davodo, Mauvaises gens, qui le montre très très nettement et très très clairement. Ça, c'est quand même des choses qui sont vraiment importantes et vraiment tout ce qui va être de l'ordre de la mise en place d'une barricade, comment on construit une barricade, ça n'est pas non plus un mode d'emploi, hein, mais comment on tient une barricade, pourquoi faire une barricade, où. Quelques réflexions, très très peu de réflexions théoriques, hein, mais qu'est-ce qui se passe quand on est dans le vif de ça? Quel est également l'accueil des Parisiens non insurgés? Grosso modo, il est plutôt positif, en tout cas dans ce que note Pechemort. Et y a ce style qui à lui seul vaut la lecture de l'ouvrage, en tout cas à mon avis. Je voudrais vous en lire quelques passages pour que vous en ayez une idée. En commençant par le commencement, hein, donc non pas par la préface qui est ultérieure, mais par cette dédicace à la Tchécoslovaquie libre et ces deux épigraphes. Inventer, deuxième personne du pluriel, hein, inventer ce qui a déjà été inventé, ce qui est hors de doute, ce qui est incroyable, donnez à la spontanéité sa valeur pure, soyez celui à qui l'on parle et qui est entendu, une seule vision variée à l'infini. Paul Éluard, Ralentir Travaux, 1930. Dis-toi que tu vas faire l'amour avec la révolution, ça n'arrive pas tous les jours. José Pierre. Qui peut dire quand cela a commencé? Le 3 ou le 6 mai, bien sûr. Bien sûr, il y avait si longtemps qu'on l'attendait, qu'on ne l'attendait plus. Avant, c'était avant. Avant mai, ce que cela fait drôle aujourd'hui dans la bouche. Pourtant, cet avant, ce prima della rivoluzione, nous nous y sommes traînés des années durant. L'espoir mis en veilleuse, traîné, renvoyé toujours à quelque lande, baladé sous d'autres climats. Cuba et le Vietnam, les aurons-nous ressassés, Cuba et le Vietnam? Ce que nous en pouvions savoir, ce que nous pouvions en comprendre, ce que nous pouvions faire pour eux, c'est-à-dire ne pas faire. L'alibi permanent à grand renfort de défilé. D'ici, de ce pays où nous respirions mal un air chaque jour plus raréfié, où nous nous sentions chaque jour plus étrangers, ne pouvait nous venir que cette usure qui nous bouffait à force de vide, à force d'imposture. Faute de mieux, nous nous payions de mots, l'aventure était littéraire, l'engagement platonique. La révolution demain, la révolution possible, combien d'entre nous y croyaient encore? Il y avait beau temps que nous en avions pour la plupart fini avec un parti communiste dont il n'y a rien à dire, laissant l'union de la gauche ronronner à son aise. Waldeck Crochet n'était pas Castro, il fallait s'y faire, et nous avions du mal. Ce fut le temps des groupuscules à résurgence trotskiste, l'apothéose chinoise, la fleur au fusil cubaine. Sur eux non plus, nous étions un certain nombre à ne pouvoir nous fixer dédaigneux au nom de la révolution une et indivisible, de ses prémices parlées. Guevara nous faisait des nuits blanches, il était mort, et nous, vivants. Le monde n'était plus que tiers-monde, l'URSS avait trahi, la Chine nous divisait, nous étions en suspens. Au reste, nous ne décolorions pas. Prêts à tout quand l'occasion se présenterait, certains qu'elle ne se présenterait pas, nous ne pouvions pas jouer les registres de Bray. Ne restait qu'à lire les journaux, à frémir dans son coin, à gronder entre nous. Nous ne nous en privions pas. Chaque lendemain se ressemblait trop, et nous, soucieux de ce lendemain, pourtant, qui, sans rien changer, nous déférait un peu plus, arrondirait quelques angles encore, ce lendemain, pour beaucoup d'entre nous, de réintégration, de récupération. Je passe un peu. Alors,
Quand cela a-t-il commencé? Il y a la rue, il y a ceux qui descendent dans la rue. La rue, il y avait longtemps que nous la regardions d'un drôle d'œil, avec, comme l'idée dit, machiner des pavés. Et puis cela se terminait toujours par un haussement d'épaules, jusqu'à ce qu'il y en eût trop de temps perdu à attendre, ce qui ne tomberait pas du ciel, trop de l'usine frontière, de l'université ghetto et de la vie télésubie, trop de silence, cela ne pouvait plus durer. Alors, le pauvre Pochemort a passé le 3 et le 6 mai non pas à Paris, mais à Champigny-sur-Marne. Il y a de quoi pleurer de rage. Il peut revenir. Alors c'est ce qu'on apprend en lisant son texte, c'est qu'il était alors à l'université en 68, mais qu'il n'y suivait plus les cours et qu'il est rentré alors que les premiers affrontements sont déjà finis et qu'il a eu l'impression de rater cette occasion, au moins ce frisson des premières échauffourées. Lundi 6, le soir, dès la rue de Sèvres, l'odeur des lacrymogènes, cette odeur de pommes qui aurait trahi. Je pleure, pas encore l'habitude. Ça viendra très vite. Carrefour, Sèvres, Raspail, des groupes. On parle peu. On semble aux aguets. Visiblement, quelque chose s'est passé. Le visage n'est plus le même. Quelque chose de dur, de tendu. Cela aussi va devenir familier. Cet air très nouveau de savoir pourquoi on est là, qui ne nous quittera plus. Un cordon d'étudiants règle la circulation. Ça fait drôle. Étrange impression de déplacement des choses. Saint-Germain-des-Prés. Là, les premiers ambulanciers. Certains la blouse blanche, tachée de sang. Une centaine de gardes mobiles. Pour la première fois depuis l'Algérie, je vois l'ennemi en face. Pas besoin de me le désigner. Quelque chose au ventre, quelque chose qui monte de la poitrine, mais aussi un poids sur le cœur, m'en dit assez sur ce qui est en face de moi, sur ce qui s'est passé, sur ce qui nous attend. Parce que cette fois, c'est sûr, demain, j'y serai. Je viens de comprendre qu'on s'est vraiment battu et qu'on en restera par là, pas là. Je ne doute plus un instant que quelque chose commence. Là, moi, les choses qui me frappent, c'est tous ces groupes nominaux, ces phrases sèches qui se coupent. Comme s'il n'y avait même plus le temps d'écrire, comme s'il n'y avait plus le temps de parler. Donc on a cette impression-là déjà qui est vive, qui tranche, ces choses comme ça qui s'accumulent. Ce sont les regards qu'on jette quand on marche dans la rue, comme ça, et qu'on trace, et paf, et une note, une note, une note. Et c'est à peu près comme ça tout du long, avec des adresses aux amis. Là, un Jean-François. J'ai perdu la ligne. Ah, mais j'ai vraiment perdu la ligne. Et puis, heureusement, Jean-François, tu débarques vers minuit. Vous ne connaissez pas Jean-François. D'autres viendront, comme ça, ces noms. Ces noms des camarades de Pochemort, ces noms des camarades de l'époque et de ce qui se passe. On voit en fait l'ensemble du bouquin, de ce journal, hein, est découpé comme ça par ces espaces, qui sont des espaces-temps. Donc lundi le 6, le soir, Saint-Germain-des-Prés, Carrefour, Vavin. Place Edmond-Rostand. Et là, on voit, il se passe ça, on se déplace. C'est une insurrection qui fait corps avec la ville, et notamment avec le quartier latin, mais pas seulement. Et ça, c'est une question qui viendra, qui reviendra en permanence. La ville, cette ville seule, le quartier, Saint-Denis. La Sorbonne, c'est un vieux tas de pierres, écrit Pochemort. Saint-Denis, c'est des dizaines de milliers d'ouvriers qui luttent. C'est vrai, la Sorbonne, que c'est un vieux tas de pierres. Drôle comme ça sent le flic partout aujourd'hui. Drôle, enfin pénible. Un peu excitant aussi d'une certaine manière. On n'est même plus sûr qu'à la table à côté, dans ce bistrot où je t'attends. Rien que rue de Sèvres, une douzaine de cars. C'est pourtant loin de d'enfer, un peu moins du quartier, c'est-à-dire du quartier latin.
Et ensuite, le défilé. Qu'il s'agit de rattraper. Bon, et puis on apprend qu'ils sont en invalides, changement d'itinéraire. Ça ne nous surprend pas trop, on y va. Un peu plus loin, ça fait un drôle d'effet. L'arc de triomphe éteint. Il en prend pour son grade cette écrase suicidée. Nous apprendrons demain que nous avons pissé sur la flamme. Il y en a qui auront du mal à avaler ça. On ne le leur demande pas d'ailleurs. Mais ce n'est pas tellement ça. Ce qu'il y a surtout, c'est tous ces drapeaux rouges, cette barricade de vent. Plus une banderole, vive la commune. Déjà. Enfin. Et l'international sur les Champs-Élysées. Quelque chose passe, c'est la première caresse de mai. Il y a des ouvriers, des jeunes, c'est la première victoire, mais Saint-Denis n'est pas pour ce soir. Ce qu'on disait, c'est trop bête de l'écrire. Ça ne vit que sur les lèvres. Départ du défilé. Je saute des pages, je vous lis des passages comme ça, au hasard, des choses qui m'ont particulièrement marqué. Donc, la police dans la Sorbonne, des choses que l'on revoit actuellement, enfin quand on a accès à la Sorbonne, des polices dans les universités, les nouvelles, celles qui n'existaient pas alors, et d'autres qui sont en dehors de ces mouvements, où on se demande un peu ce qui se passe. Aujourd'hui, quand je filme, c'est après la manifestation du 1er mai, et cette manifestation me rappelle un peu, pour les échos que j'en ai, j'étais très fatiguée aujourd'hui, mais me rappelle un peu quelque chose de cet ordre-là. À savoir ce qui s'en passera, et je crois que de toute façon, on ne sait jamais ce qui peut se dérouler. Alors ces rues en permanence, la rue Saint-Jacques, d'Enfer, tous ces lieux qui sont devenus absolument momentanés. Quelque chose qui passe et qui vient des slogans de 68. L'Arc de Triomphe écrase suicidé, la barricade devant pour les drapeaux. Très peu des slogans les plus connus qui réémergeraient. Mais des choses qui apparaissent. Des choses sur la violence de la police aussi. Le parti d'ailleurs, crie Pêche-Mort, il est là ce soir, enfin sous forme de tract. Solidarité étudiants-travailleurs, il prend au refrain. Plus son couplet à lui, celui sur les gauchistes. Mais gauchistes, on l'est tous, et c'est ce qu'il n'arrivera pas à comprendre. Et chaque jour un peu plus, les matraques aidant. Ça fait pencher, ça fait penser. On ne sait pas tout le pouvoir que ça a, une matraque. Et donc, la Sorbonne. Des choses qui sont quasi fantastiques dans ce défilé des rues. Le pouvoir de la matraque qui fait penser. Ce révélateur qui arrive avec ce premier déchaînement. Des choses très, très simples. Retour rue Saint-Jacques, il y a un monde fou autour du compresseur. C'est de monter une barricade. Et dessus, un jeune ouvrier en bleu de travail. Lui sait comment ça marche. Par exemple, qu'un compresseur, il lui faut de l'essence. On n'avait pas pensé à ça. Et nous voilà en quête d'essence. Rien à faire pour en trouver légalement, les pompistes sont fermés, et de toute manière, on n'aurait pas le fric pour. Finalement, on en trouve sur le chantier de Gay-Lussac. Encore faut-il la transporter, et la brouette que je réquisitionne à cet effet, qui disparaît toutes les 5 minutes. En gueulant fort, et parce que c'est pour le compresseur, je réussis quand même à me la garder. Et on y va de notre plein d'essence. Plusieurs voyages comme ça, et l'artillerie lourde est au point. Chemin faisant, on m'arrête, il faut de l'essence pour les cocktails Molotov. Que dalle, celle-là est pour le compresseur. Et puis le Molotov, ça me fait un peu peur, je crois. Ça part vite cet engin. Je suis encore trop tendre. Là, on voit une dureté quand même très très particulière, et des affrontements dont je n'avais absolument pas l'idée. La barricade de la rue Royer-Collard, une triomphe à la base. Les choses comme ça. Il y a aussi ce boulanger, rue Gay-Lussac, qui restera ouvert très tard, vendant son pain bien sûr, mais distribuant la boisson. Et les gens des fenêtres ce soir encore qui nous ravitaillent tant qu'ils peuvent.
Il y aura plus tard en pleine bataille ce camion qui nous viendra des halles chargé de fruits. Camarades, si tout le peuple faisait comme nous, dit une des premières inscriptions murales. Quelque chose comme ça, de la ville qui vit et qui se rejoint. D'une île qui est totalement reconfigurée, et spatialement et socialement. Et avec donc ces choses inimaginables, donc le vol, la violence, la fuite, mais aussi la violence policière, la répression, les blessures, et on en voit un sacré paquet. Et puis sans qu'on ait bien compris sans qu'on ait bien compris comment, on se retrouve à Normal Sup. C'est de plus en plus un troupeau qu'on mène à l'abattoir, sauf que l'abattoir, c'est dans la rue. On nous presse, on nous traîne, on nous oriente et nous désoriente. Il paraît qu'on nous sauve, qu'on nous cache, qu'ici on nous foutra la paix. Des escaliers, des couloirs, des terrasses, des escaliers, le troupeau avance, recule, se laisse faire. Trop sonné même pour savoir ce qui lui arrive. Tout cela irréel. À peine si nous savons encore qui nous sommes, d'où nous venons, ce que nous foutons là. Dehors, ça pète toujours autant. Drôle de se sentir à l'abri. Enfin, à l'abri, les grenades tombent aussi à l'intérieur de l'école, sur les toits, et pas par hasard. Et les types de normal qui voulaient nous mettre sur les toits, justement. C'est râpé. Alors on redescend, toujours sans bien savoir ce qui arrive. C'est alors que nous t'avons rencontré, Alain. Ça faisait moins Kafka, ça m'a fait chaud au cœur, tu sais. Ces choses comme ça, paf, paf, paf. Donc ça, c'est après une nuit de lutte dans la rue. Toutes ces choses comme ça. Plutôt la vie, vivre sans temps, mort, jouir sans entrave, la société est une fleur carnivore. On achète ton bonheur, vole-le, éjacule tes désirs, la culture, c'est l'inversion de la vie. Ne travaillez jamais. Les murs qui se mettent à parer. Cette espèce de ville, comme ça, psychopompe, de la vie des vivants, mais des vivants qui sont déjà partis dans d'autres rues. Cette ville où il y a un désir donc révolutionnaire, quelque chose qui appelle très fortement une liberté qui, quand elle se réclame, ne peut être qu'absolue. Alors, ce livre, qui n'est pas très long, je vois 126 pages, il est peut-être ce qu'écrivait Cauchemar comme ça sur cette barricade devant, et je crois que c'est cela. Ce qu'on disait, c'est trop bête de l'écrire, ça ne vit que sur les lèvres. C'est peut-être quelque chose de très bête, c'est peut-être une tentative poétique, parce que c'est un livre qui est plus poétique que narratif, de faire sentir quelque chose qui ne peut pas se sentir, qui en plus est assez effrayant, qui est particulièrement violent, et qui ne peut peut-être vivre que sur les lèvres. Et c'est ce qui explique certainement, et je le pense, aussi toute cette oralité, cette recopie que l'on trouve chez d'autres auteurs, que l'on trouvait chez les surréalistes, que l'on trouve chez Benjamin, de coller la rue dans le livre. Et là, il s'agit que le livre colle à la rue, que l'ouvrage, que le livre, quoi, qui n'est pas une œuvre, qui est vraiment quelque chose qui est très proche du tract, d'un littétract, que ce soit quelque chose qui circule et qui essaie de faire non seulement sentir, mais ressentir, et de faire naître un écho de ce souffle de mai, et de quelque chose qui, très bref, a été une énorme brèche. Là, moi, quand je lis ce genre de livre, qui ne suis très loin des Black Blocs et de la violence politique, et qui m'intéresse beaucoup à cette question, je crois que je comprends un peu mieux 68, ou au moins un 68, donc pas exactement celui de Cohn-Bendit, certainement pas celui de Gaulle, pas celui des commémorations que l'on fait en ce moment, mais de ce 68, de ceux qui l'ont fait. Et c'est-à-dire, aujourd'hui, de ce qu'on appelle les Black Blocs actuellement, ou les casseurs, les choses peuvent être différentes. Et la question, pour moi, n'est pas tellement celle de la légitimité de la violence. Ce qui m'intéresse, c'est toujours de voir quelles sont les stratégies politiques adoptées et ce qu'elles amènent. Très clairement, la réception de la violence des manifestations, elle est rarement positive. Elle est rarement positive. Il y a un
le plus souvent un très mauvais écho à cette violence qui apparaît comme une mauvaise communication qui est condamnée, d'ailleurs, par les syndicats, les partis. Les choses me semblent peu intéressantes à voir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, sans vouloir encourager qui que ce soit à faire quoi que ce soit, puisque chacun et chacune est assez grand ou grande pour le savoir. Ce qui m'intéresse, c'est de voir ce moment dans les insurrections et les révolutions où des gens, quels qu'ils soient, en ont suffisamment marre pour se mettre en danger et surtout, donc, se comprennent en acte de résistance, mais surtout où il se passe quelque chose de l'ordre du messianisme benjaminien. C'est un moment, le mouvement de l'insurrection, où un autre avenir est possible. Et notre histoire, en fait, d'après Benjamin, c'était sur le concept de l'histoire, c'est l'histoire de ces catastrophes, de ces moments perdus, d'autres futurs qui ne sont pas advenus. Lire Pochemort, découvrir Pochemort, et puis je connais pas du tout cet auteur, découvrir ce journal des barricades en 2018, c'est quelque chose qui a été pour moi très émouvant. Parce que ce style est donc un style éminemment poétique, un style mimétique, quelque chose de très vif, de très nerveux, de très sec, et en même temps de très généreux. Donc voilà, ces notations, pam, 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 qui correspondent à des courses en fait, qui sont mimétiques de ces courses, et qui en même temps donnent une idée du rythme effréné auquel se vivent les révolutions. Ça avec ces marques d'oralité, puisque ça ne vit que sur les lèvres. Écrassucidé, ces notations comme ça, argotiques, le ça, un peu partout, plutôt qu'en cela, beaucoup plus érudit. Et ça n'est pas une question de langage mal maîtrisé, c'est un choix poétique volontaire qui correspond parfaitement au choix politique fait par Pochemort en 68. Là, ce qui s'y passe, c'est un moment où, littérairement comme historiquement, ce qu'on ressent, c'est cette possibilité d'autre chose, et ça c'est exaltant, et en même temps l'incroyable violence de ce quelque chose qui peut advenir, de ce qui, comme ça, se passe sans que l'on sache ce que cela va donner. Et certains ou certaines, peu de femmes dans ce livre, quelques-unes, une surtout, mais voilà, il y a des gens qui s'y engagent juste pour que ce soit autre chose. Et cette autre chose, bon ou mauvais, là, enfin, ça n'est pas une question ni de valeur, ni de morale. Moi, ce qui me sidère, c'est cette énergie, en fait. Cette énergie et cette foi, finalement. Quelque chose, non pas de religieux ou de respectueux, comme peut l'être la foi, mais ces espèces de moments de bascule où c'est possible, mais où en même temps, on sait quel prix on paie pour cela. Et dans le même temps, encore, on voit parfaitement que Pochemort, il n'a pas le temps d'y réfléchir. Et il ne se pose pas la question, alors, donc c'est quelqu'un qui attendait un moment de cet ordre, mais la question ne se pose pas de savoir qu'est-ce qui va se passer, genre quel gouvernement on va instaurer après, ou ce genre de choses, ça n'entre jamais en ligne de compte. Et en fait, c'est cette incroyable force du présent, qui est encore tangible, même si ce texte s'achève sur l'été 2018 et est probablement écrit très très peu de temps après mai 68, hein, à partir de notes du présent. De toute façon, il n'était pas temps d'écrire. C'est ce présent, cette force du contemporain, c'est cette force de la présence pleine qui me sidère totalement en lisant Pochemort. Et que l'on retrouve, mais de façon atténuée, narrée, racontée,
filtré, médié, dans les histoires populaires, les histoires insurrectionnelles, l'histoire politique aussi, des moments où les choses basculent, mais qui là se dit de façon anonyme ou quasi anonyme, anodine en tout cas, par quelqu'un qui est devenu poète et qui très certainement l'était déjà, en tout cas textuellement qu'il est déjà, et qui se présente là comme ça, voilà, comme un pavé, vraiment, qui est là, avec voilà ce qui se passe, voilà ce que c'est, voilà ce qu'est ce moment où le choix est à faire, et où finalement le choix est déjà fait, puisque c'est comme une force qui va, que l'on voit Pochemort, qui n'est pas naïf, hein, qui reste lucide, qui est très au courant, qui attend les journaux, enfin plein de détails hein, comme ça, qui donne à sentir ce qu'était la vie dans les années 60, mais surtout ce qui permet quand même de sacrément rafraîchir mai 68. Donc voilà, ça n'apprend pas à faire une barricade, et ça donne une idée de comment on peut la vivre. À bientôt.